wanna be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love, you love, you love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love, you love, you love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. You love, you love, you love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 4 novembre. Hier, oui, j'ai fait une erreur, j'ai dit qu'on était le 2 alors qu'on était le 3. Voilà, donc aujourd'hui, on est bien le 4. Donc point de piscine aujourd'hui pour les enfants. Ils sont hyper déçus. Franchement, la piscine pour eux c'est vraiment une super activité. Ils adorent. Pendant les vacances, il n'y avait pas de piscine. Donc là, ça continue et ça risque de durer encore. Donc c'est un peu dommage pour eux, mais voilà. Bref, j'ai acheté un puzzle hier et un puissance 4 pour les occuper les mercredis et aussi pendant les week-ends, voilà, enfin ça plus les autres jeux qu'on a déjà. Je voulais vous parler aussi par rapport à la cuisine, mais je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. On voudrait la changer. Alors pas tout, pas complètement, parce qu'elle n'est pas du tout fonctionnelle. Je vais vous expliquer après, je vais aller dans la cuisine, vous montrer ce qu'on va faire dans un premier temps et on va la changer par étapes. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. La cuisine, pour ceux qui viennent de me rejoindre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dernièrement et qui connaissent pas forcément les travaux, etc. À la base, dans la cuisine, il y avait des toilettes et une buanderie. Il y avait 2 pièces si vous voulez. Les murs qui étaient là, c'était pas des murs porteurs, c'était des murs en placo. Ces murs-là, on les a fait sauter pour pouvoir agrandir la cuisine, pour pouvoir y mettre une table et y manger. Voilà, je trouve ça plus convivial. Enfin bref, mais depuis qu'on a fait ça, c'est pas facile si vous voulez de s'organiser, puisqu'elle est quand même grande, la cuisine elle est pas petite et finalement il n'y a pas du tout de rangement, c'est pas fonctionnel, voilà. Elle était faite, notre cuisine, pour l'ancienne cuisine si vous voulez, celle qui n'était pas très grande, qui faisait moitié moins, et nous on a fait ce qu'on a pu pour l'agrandir et tout ça. Sauf que c'était du provisoire et donc maintenant il est grand temps qu'on fasse quelque chose, parce que franchement c'est plus possible au niveau de plein de choses. Au niveau du rangement, de l'alimentation, ça va pas, parce que nous on va pas faire de cellier dans le garage comme vous le savez, ce sera une buanderie mais pour tout ce qui est en rapport avec le ménage et tout, donc pas du tout d'alimentaire dedans. Donc nous, tout ce qui va être alimentaire, ça va être stocké dans la cuisine, mais je voudrais que ce soit bien stocké, avec des rangements intelligents. Vous savez, le genre de rangement qui se tire comme ça, et où on voit toutes les boîtes, c'est exactement ce que je veux, mais voir comment on va faire pour disposer ça, etc. Donc, on va commencer par faire de la droite vers la gauche. Je vais vous expliquer. Il y a une partie de la cuisine qu'on veut pas refaire, mais qu'on veut quand même modifier. Je vais vous expliquer. On veut pas la refaire complètement, mais on va la modifier, donc je vais vous montrer ça. C'est de cette partie-là dont je vous parle. Cette partie-là qui est sous le bar, on ne veut pas complètement transformer, si vous voulez, parce que on ne pourra pas faire grand-chose de ce côté-là. On ne va pas pouvoir vraiment faire grand-chose, et moi ça me... Enfin voilà, là ici c'est le lave-vaisselle, là sous l'évier il y a... Enfin voilà, il y a des rangements qui sont bien, qui sont grands, et ici, donc là actuellement c'est la nourriture, mais ça me correspond, enfin ça me va pas. Donc je vais vous expliquer. À la base, la cuisine, elle était... Ben, je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo cuisine tour que j'ai fait il y a au moins 3 ou 4 ans de ça, pour vous, enfin, quand je vous avais montré ma cuisine cuivrée, quand elle était petite. Et donc les portes, elles étaient cuivrées, marron cuivré. Et nous, on a mis de l'adhésif dessus pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Et au final, on aime beaucoup comme ça. On trouve que c'est lumineux et que ça donne de la clarté à la pièce. Donc là, on va pas retirer ce qu'on a mis dessus parce que le cuivré, ça ne nous plaît pas. On va tout simplement faire changer les portes. Voilà, on va faire changer toutes les portes, mais on va pas prendre exactement les mêmes. Les poignées, on aimait bien, donc je pense qu'on va garder ces poignées-là. Par contre, on va changer les portes, ce tiroir coulissant, on va le changer. La porte du lave-vaisselle, on va la changer. Les 2 portes, on va les changer. Toute cette partie-là, c'est nous qui l'avions rajouté avec Anthony. Ça vient de Leroy Merlin, c'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes poignées. Au niveau d'ici, donc il va y avoir du carrelage, parce que ça se décolle. Vu que c'est près de l'évier, bah quand il y a de l'eau, ça décolle le papier, c'est normal en fait. Donc là, il y aura du carrelage métro blanc. Et l'évier, je pense qu'on va le changer également
parce que c'est extrêmement salissant et que j'en ai marre en fait. Donc je sais pas ce qu'on va prendre parce que l'inox je ne suis pas fan non plus. Donc je sais pas s'il nous reste beaucoup de, de possibilités, mais voilà, je vais essayer de voir tout ce qu'on peut faire. Mais en tout cas voilà, on va commencer par cette partie là. C'est la partie la plus simple à faire on va dire. Beaucoup m'ont posé la question pour savoir d'où vient notre cuisine. Elle a été faite par Mobalpa. Donc là on a un rendez-vous avec Mobalpa, c'est ça que je voulais vous dire. On a un rendez-vous à distance parce que là avec le confinement, tout ça, tout est un petit peu différent, tout a un petit peu changé. Donc là, on a un rendez-vous à distance vendredi entre 10h et midi. Voilà, donc on sait pas exactement, c'est un créneau. On va être appelé entre 10h et midi. Ils ont déjà les plans de notre cuisine puisque c'est eux qui l'avaient posé. Et là, on va leur expliquer dans un premier temps qu'on veut changer les portes de tous les éléments du bas. On voudrait changer toutes les portes. Et ensuite, normalement, ils font aussi la pose carrelage, mais j'ai un petit doute. Donc je vais voir ensuite si c'est possible qu'ils me mettent le carrelage ou sinon j'en profiterai pour demander à la société qui va faire le garage s'ils peuvent nous mettre le carrelage. Parce qu'on veut du carrelage métro blanc, quelque chose d'assez basique finalement, on voit ça dans beaucoup de cuisines, mais je trouve que ça passe bien. Ça passe bien. Donc ça en dessous ça sera beaucoup plus facile à nettoyer. Je me prendrai beaucoup moins la tête franchement. Parce que là j'essaye d'enlever les taches des fois sur la tapisserie mais ça ne part pas. Et je me dis si je frotte trop je vais décoller la tapisserie, ça va être encore pire. L'évier blanc il est beau, franchement moi je le trouve très beau l'évier blanc. Le problème c'est que c'est une galère, enfin c'est une galère. J'en ai vraiment, même si j'ai plein de solutions pour le nettoyer et tout, je passe beaucoup de temps sur l'évier, plusieurs fois par jour même. Donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il n'y a pas plus simple comme évier? D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez comme évier. Est-ce que c'est plus de l'inox, de la résine? Nous, c'est de la résine qu'on a. Est-ce que, je sais pas, j'ai pas forcément envie de prendre de l'inox parce que mes parents ont ça et je trouve que ça se raye aussi, c'est pas... donc franchement, je sais pas du tout. Là, on part, mais on veut y aller par étapes. On veut vraiment y aller progressivement. Première fois avec la cuisine, on s'était vraiment pas précipité, mais on avait pris... comme ça, on savait pas trop, on n'avait pas vraiment d'idée en tête, on a pris un petit peu au pif si vous voulez, et il y a plein de choses qu'on a regretté après. On a regretté la hotte qu'on n'aime pas en fait, on la trouve vraiment trop grosse. Il y a plein de choses qu'on a regretté, voilà. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on a regretté, donc là on veut vraiment y aller par étapes si vous voulez, pour être sûr de ce qu'on veut. Ils vont nous faire des plans 3D, ils vont nous faire plein de choses. Donc voilà, on est sur ça en ce moment, sur le projet de la cuisine parce que ça devient compliqué de ranger, de faire tout ce qu'on a à faire. Donc voilà, on y va par étapes, on y va doucement mais sûrement. Donc voilà pour les travaux de la cuisine, ça va commencer... Alors bientôt je sais pas, là ça va être simplement un rendez-vous téléphonique et puis après je pense qu'ils vont devoir commander les portes déjà dans un premier temps et puis voilà, enfin je pense que ça va être ça. Et ensuite pour le plan de travail c'est pareil, je pense qu'ils vont devoir commander tout ça à moins qu'ils aient sur place. Je ne sais pas du tout, il va falloir qu'on ait les devis aussi, qu'on sache un petit peu dans quelle fourchette on se situe. Je sais qu'au niveau des portes c'est assez cher, c'est même très cher puisque pour changer les portes, il nous avait dit déjà il y a un an de ça que c'était 200 € la porte et on avait comparé avec un autre cuisiniste également et c'était quasi kiff donc autant rester avec eux et avoir de la qualité. Donc après on va juste regarder pour le plan de travail les tarifs et aussi pour l'évier, ce que je me souviens plus. On voudrait changer aussi comment dire, vous savez le mitigeur. Enfin voilà, on va voir tout ça pour que ce soit plus pratique et pour avoir une cuisine plus fonctionnelle. Donc là en parlant de cuisine, je vais aller me mettre au fourneau. Je vais aller préparer la dernière recette Kitok en fait que j'ai reçue hier. Et comme c'est des crevettes, les enfants ne vont pas aimer. Donc je vais leur préparer pour eux du poulet au cookéo, des pilons de poulet au cookéo. Puis je vais commencer maintenant. Et aussi en début d'après-midi, il faut absolument que je passe chez Lidl pour des pommes de terre, des oignons, du lait et un pack d'eau puisqu'on n'a plus ça à la maison. On n'en a plus. Donc il va falloir que j'aille voir en même temps... ça à Lidl, enfin que j'aille voir, que j'aille acheter ça à Lidl et je vous emmènerai avec moi, enfin voilà, mais je filmerai pas dedans puisque je vais pas me promener, c'est pas le moment, je vais y rentrer, prendre ce que j'ai à prendre, regarder 2-3 nouveautés quand même, ça sera plus fort que moi et après je ressors et je vous montrerai par contre ce que j'ai pris. Alors donc là je reprends un petit peu plus tard, les enfants ont mangé, on a tous mangé. Moi j'ai fait la petite salade avec du riz aux crevettes, c'était super bon. Anthony a goûté aussi, même s'il est pas trop fan des crevettes, franchement il a bien aimé. Et donc là tout le monde est à la sieste, ils sont tous fatigués, KO. Arthur hier en rentrant il s'endormait sur le canapé, je crois que c'est le retour à l'école, ça... C'est souvent comme ça. Donc là, ils font tous une sieste, à part William, que pas trop, voilà. Mais je pense qu'il va finir par s'endormir s'il voit que ses deux frères dorment aussi. Voilà, normalement. Anthony, il dort aussi.
Comme ça c'est très bien, je peux m'éclipser. J'attendais justement que tout le monde dorme pour pouvoir m'éclipser et pas voilà, et pas laisser les enfants réveillés et puis Anthony qui dort. Voilà. Je vais à Lidl de ce pas. Je vais juste faire mon attestation avant de décoller. Je la fais toujours dans la voiture. En fait, je sais pas vous comment vous faites. Moi je la fais depuis la voiture, comme ça c'est réglé. Et ensuite il faudra que je prépare le concours, enfin le tirage au sort pour le concours de l'aspirateur. C'est aujourd'hui sur Instagram, donc il faut que je fasse tout ça en rentrant. Mais c'est vrai que j'ai pas choisi la bonne journée parce que mercredi avec les enfants. Donc je pense pas que ça sera tout de suite, ça sera plus en fin de journée. Voilà, mais le résultat restera en story pendant 2 jours, donc enfin ou une journée, 24 heures. Donc bref, j'y vais, go Lidl en espérant qu'il y ait des pommes de terre, tout ça, parce que beaucoup en commentaire m'ont dit que il y avait pas mal de ruptures à Lidl. Donc j'espère que bon, sur les pommes de terre, il n'y aura pas de rupture. Voilà, donc go, on y va. Bon, donc je viens d'arriver des courses, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et en même temps, je suis montée pour voir si tout le monde dormait encore. Et tout le monde dort, même William. Je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai pris donc à Lidl. Et je sais pas si vous avez vu, mais ils vont faire un calendrier de l'Avent spécialité. Et c'est un calendrier de l'Avent Clipper à 3,99 €. Donc c'est trop intéressant. Et je pensais qu'il y en aurait aujourd'hui. Mais pas du tout. On m'a posé la question, on m'a demandé si tu vas à Lidl, dis-nous si le non alimentaire c'est ouvert aussi. Alors il y avait une partie non alimentaire, mais c'était restreint. Il n'y avait pas énormément de choses, mais il y avait quand même des choses. Il y avait des poêles, des casseroles, il y avait des plats qui vont au four. Il y avait un nettoyeur vapeur à main, mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut l'utiliser dehors. C'était noté pour la pierre, le métal, le verre, la céramique, enfin voilà, quasi toute surface, mais je pense que c'est plus pour l'intérieur. Mais moi j'aurais bien voulu avoir comment dire, un Karcher, enfin un nettoyeur vapeur à main pour le, comment dire, pour la terrasse qui est dehors. Parce qu'il y a des endroits qui sont un peu, comment dire, tachés, incrustés. J'ai essayé avec du vinaigre blanc, j'ai essayé avec du bicarbonate. Rien du tout, les marques elles sont toujours là. Et quand on le fait au Karcher, on l'a fait il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, ou je sais plus trop, enfin bref, on l'a pas fait cette année, on l'a fait l'année d'avant, il me semble. Et franchement, le Karcher ça marche du tonnerre, mais apparemment, certains disent que ça pourrait être pas trop bon sur le long terme, alors que moi, un paysagiste m'a dit que c'était pas très grave. Mais franchement, il faut que je réussisse à nettoyer la dalle parce qu'elle est dans un état. Oh, c'est une horreur. Et là, je me disais justement, le nettoyeur vapeur main, ça peut être un bon compromis entre le Karcher et le nettoyage au balai, quoi. Donc dites-moi si vous l'avez, parce que s'il peut marcher dehors, franchement ça m'intéresse. Alors du coup j'ai pris 2 filets de pommes de terre comme ceci qui étaient en promotion à 1,69 €. Parce que quand on fait des soupes, franchement ça part super vite les pommes de terre. Donc là j'en ai repris pour refaire une soupe ce soir. Des oignons, ça c'est pareil, j'en mets dans la soupe, donc ça part très vite. Ça coûtait 99 centimes le filet. Du citron comme ça, pareil, je crois que c'était 99 centimes. Enfin, d'habitude, c'est ça. Là, j'ai pas regardé, mais c'est toujours 99 centimes le citron. Enfin, les citrons. Là, j'ai pris donc des endives parce que à Leclerc, elles sont tellement hors de prix que j'en ai repris pour me faire mon petit stock et faire des endives braisées, je sais pas trop quand, demain soir je pense. J'ai pris des petits chocolats comme ça à 4 € quelque chose, je sais plus combien. Ça c'est pour les enfants, pour toute la famille, voilà, c'est vraiment pour tout le monde adore ces petits chocolats là. Et ça nous fait déjà penser à Noël, donc c'est, voilà, pour être cosy à la maison. De la purée mousseline, ça c'est pas pour être cosy, ça c'est pour les soirs de flemme. Et là j'ai pris des petits fromages comme ceci, voilà, parce qu'on n'a plus de fromage Kiri, donc j'ai pris ça. J'ai pris, attention, grosse promo de la semaine à 2,79 €, les poinsettias. Et là 2,79 €, c'était une promotion, hein, c'était moitié prix. Donc voilà, c'est trop intéressant, elle est super belle en plus, elle est magnifique. À ce prix là, franchement c'est incroyable. J'ai pris pareil en promotion à moitié prix un bonsaï comme ça. J'adore ces plantes là, je les trouve hyper relaxantes, hyper zen, esprit japonais et tout, enfin vraiment j'aime beaucoup. Donc je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais je sais que ça va me détendre. Peu importe où elle sera, elle va me détendre. Et après j'aime bien parce qu'il faut tailler, enfin lui donner une petite forme et tout. Voilà, j'adore. J'en avais pris une l'an dernier à mon petit frère, chez Truffaut ça coûtait super cher. Et là 4,99 €, je me suis dit franchement, vas-y, fonce, fais-toi plaisir.
J'ai oublié, mais j'ai aussi pris du produit de vaisselle parce que j'en avais plus et que voilà, c'était aussi une des raisons pour lesquelles il fallait absolument que j'aille à Lidl aujourd'hui. Bon, donc là maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Il va falloir vraiment que je nettoie la fenêtre devant de la cuisine. Je vais vous montrer, c'est une catastrophe. Et là, je vais essayer. Je suis super, pressée de savoir si ça va fonctionner avec le vinaigre et le bicarbonate et aussi la brosse à joint. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Je vous montre. Ça c'est à cause de la moustiquaire qu'on a posée. Ça m'a laissé ça juste là et c'est vraiment très moche. Je sais pas comment retirer ça parce que l'acétone, j'ai peur que ça m'enlève aussi la peinture. Et donc là, vous voyez à quel point c'est sale. Donc on va pouvoir nettoyer ça maintenant. Et aussi je vous montre, j'ai réorganisé tout mon coin avec les produits d'entretien. Donc là c'est pour l'évier, là c'est pour le lave-vaisselle, là c'est tout ce qui est fait braise, les trucs qui sentent bon et puis d'autres choses. Et là c'est tout ce qui est pour le sol et ce truc là au bicarbonate en plus que j'ai mis là parce que j'avais plus de place ailleurs. Mais on y voit quand même beaucoup plus clair. Donc là je vais prendre mon bicarbonate et mon vinaigre. Voilà, je vais en prendre un qui est déjà entamé. Voilà, je vais prendre celui-là et je vais prendre donc mon vinaigre. Donc là, je vais en mettre partout. On va mettre là. On met ça partout. On va voir si ça décolle bien toute la saleté. What you can do, make a move. The way my hands feel on your body, we were dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, we were moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I make. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Juste cette partie-là avec de la colle, mais pas d'acétone, comme je vous disais, parce que ça va me décoller. Enfin, ça va m'enlever la peinture aussi, parce que j'ai déjà essayé ailleurs et c'était la catastrophe sur le bureau d'Arthur. Donc voilà, si vous avez des idées pour décoller la colle, c'est la colle de la moustiquaire d'Action. Et voilà ce que ça donne quand on la retire, c'est une horreur. Je vais clôturer mon vlog maintenant puisque là je vais passer au tirage au sort pour le concours. Donc je vais vous retrouver sur Instagram pour connaître le nom de la gagnante de l'aspirateur. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.